Super nickel. Yes, yes. Bonjour tout le monde. Donc là, on est en présence de Mathieu. Mathieu Nali, comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va super bien. Je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui. Attends, donne-moi une petite 2 secondes. Je vais juste régler un petit truc parce que on t'entend peut-être pas. Tac. Vas-y, parle. Un, deux, Yes, test, c'est test. bon. Super nickel, là on t'entend. Là on t'entend. Problème technique, premier live. Tu sais pas comment tout fonctionne. C'est correct, c'est bon, c'est réglé. Donc, comment s'est passée ta semaine? Ben écoute, grosse semaine. On est sur la fin de l'année, donc il y a des chantiers qui doivent être clôturés pour les vacances de Noël. J'avais des travaux à superviser pour Mhm. de l'enfoui. Donc Ok, tu comprends qu'avec la neige qui arrive, il faut faire ça rapidement parce que sinon c'est compliqué. Donc en général, les fins d'année, c'est toujours des grosses semaines pour moi là, en bâtiment. Mais ok, sinon, ok. dans l'ensemble, ça a été, là, ça va. Super, super, super. Ben écoute, donc si je comprends bien, là tu es ingénieur en ce moment. Ouais, je suis ingénieur en électricité du bâtiment. Euh, Bah, écoute, c'est ça, ingénieur en électricité du bâtiment. Donc, je fais, je participe à la construction de bâtiments, des hôpitaux, des universités, un peu tout. On fait pas trop de commercial dans mon travail, mais en Ok, fait, tout ce qui est bâtiment, ben, on est dedans, là. ok, super, super, super. Ok, bon ben on est entré vif dans le sujet, mais j'ai même pas eu le temps de faire un petit sommaire. Donc je vais le faire ultra rapidement. De toute façon, le concept c'est posé avec le Arl, donc il n'y a pas vraiment de règles. On est ensemble ce soir. Là, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont avec nous. N'hésitez pas à envoyer vos messages, je les vois. Si vous avez des questions à poser à Mathieu pendant le live, je vais le faire, il n'y a aucun souci. Donc, n'hésitez pas à participer et puis à échanger avec nous, quoi. Donc, en gros, ça va se passer comment? Euh, on va
un peu parler de tes débuts au Canada, donc comment tes aspirations académiques sont liées, ensuite l'évolution académique, comment ça s'est passé, et la fin de ta scolarité, en gros, tes diplômes, comment tu as géré le tout, les réflexions que tu as eues, est-ce que ça t'est passé par l'idée de revenir au pays ou de rester au Canada? C'est sûr que c'est pas évident pour tout le monde. Et puis aussi, surtout, en bonus, tu as été l'un des meilleurs DJ au Canada Ah, dans la sphère l'un des meilleurs. dancehall. Il faut dire la vérité. Non, mais il faut dire la vérité dans la sphère dancehall. Donc, c'est À sûr l'époque, il n'y avait que pas autant de DJ, c'était plus facile. C'était plus ah facile d'être le meilleur. non mais non tu fais le modeste, tu fais le modeste. Si tu étais pas si bon, on t'aurait pas rappelé. Ouais, ouais, ouais. Bon, On écoute, donc t'aurait pas c'est rappelé. Donc on va parler de cet aspect-là un peu plus tard. Donc good. posé avec le hard produit par Flip Mode. N'hésitez pas à poser vos questions, à interagir avec nous. Et puis si vous aimez le concept, si on doit améliorer des choses, n'hésitez pas à me revenir. Il y a beaucoup de choses qu'on voudrait faire avec vous. Donc n'hésitez pas à me revenir pour qu'on puisse s'améliorer dans le temps. Pour finir aussi, n'oubliez pas que ce podcast sera par la suite transféré sur YouTube, sur notre chaîne Flip Mode, puis que c'est aussi un épisode à part de la branche principale qui est fait avec Dicky. Super, super. On va te cuisiner. C'est bon, y a pas de souci. Super. Donc, parle-moi un peu de toi, Mathieu. Qui tu es? Présente-toi. Comment tu t'appelles, même si ton nom complet, si tu veux le donner, bien sûr. Puis d'où tu viens au pays, en Martinique, et puis surtout, enchaîne par quelles ont été tes aspirations. Pourquoi tu as choisi le Canada et puis pas la branche royale, comme on dit, la France. Ok, ben écoutez, ben c'est ça, je me présente, Mathieu Nali, martiniquais. J'habitais entre Fort-de-France et les Anses d'Arlet. On a on a beaucoup bougé là, dans ma famille, donc j'habitais Fort-de-France un peu, Trenel, Anse d'Arlet, revenir à Trenel. Après ça, aller du côté de Corridon, c'est là où j'habitais pas loin de chez toi, le Arles. Ouais, Euh, Fort-de-France, on en a et- parlé. exact, exact. Donc c'est ça. Écoute, après avoir avoir eu mon bac français. Ben, je suis allé un petit peu à l'université de la Martinique, là. Puis pour ne Mhm. rien enlever à ça, je suis resté. C'était un peu. J'ai appris la belote, en fait. Pour Comment ceux, ça, la belote? pour ceux qui savent, là, j'ai appris la belote à l'université Antilles-et-Guyane, l'UAG. C'était la belle époque. On avait quoi, 18, 19 ans. C'était vraiment un peu chilling. Mais je savais déjà que je venais un peu sur le Canada. Donc, c'était juste en attendant, au lieu de rien faire, parce que, bon, avec les papiers à l'époque, ça prenait, je ne sais pas si c'est le cas toujours, mais ça prenait du temps. Et puis, on n'était pas spécialement bien informés. Donc, des fois, tu commences tes papiers, mais le temps que tu sois admis, que tu reçoives ton permis, ben, tu dois reprendre à la prochaine session. Donc, en gros, pour ne pas rester à ne rien Ouais. faire à la maison, je suis allé à l'UAG. Mhm. Euh, Pourquoi j'ai choisi le Canada? Ben, c'est simple parce que j'ai eu la chance que ma sœur, elle était venue, ça faisait 1 an qu'elle était là, puis elle Mhm. avait déjà fait un peu de prospection, donc ça a été une chance. Euh, tu sais, elle a eu le temps elle a été la pionnière, on va dire, au sein de notre famille par rapport au Canada. Donc, elle nous a donné des bons retours par rapport à ça, concernant la qualité de vie, les universités et tout ça. Donc, c'est sûr et certain, veux pas, ben, je me suis laissé influencer par ça. Et puis, c'est un choix que finalement, au final, qui est payant parce que ça fait quoi? Ça fait 12 ans maintenant 12 ans ou 13 ans que je suis ici. Et puis, Puis ça, tu es l'une des premières personnes que j'ai rencontrées quand moi je suis arrivé, je sais pas, on va se qu'à songer, en 2010, quand moi je suis arrivé, tu étais une des ouais. premières personnes que j'ai rencontrées
au Canada, en fait. Effectivement, ça remonte, Ah hein, ouais, ça fait 2023. déjà, ça fait Donc déjà ça veut dire que 13 ça fait ans. 14 ans, là, Ça ça fait fait 14 14 ans. 15 Ah, Ouais, ouais, ça fait 14 ans. ça passe vite, ça passe super vite. Waouh! Eh ben, écoute, ouais, effectivement, ça fait 14 ans. Ouais, ouais, Donc, ouais, 14 ans, ça nous rajeunit pas. non, malheureusement, non. Écoute, ouais, On a ouais, même eu ouais. le temps de voir une Coupe du Monde. Deuxième Coupe du Monde de la France, imagine. Effectivement, effectivement. Écoute, le temps passe vite. C'est là que tu vois que le temps passe vite. Donc, c'est ça, le Canada. Bon, j'ai choisi le Canada. J'ai toujours su que je voulais j'ai toujours su que je voulais être ingénieur électrique. Ça a pas. Depuis la MEP, en fait, parce que j'étais à la MEP, puis j'ai fait de l'électrotechnique. Depuis le début, j'ai su que c'était en électricité que je voulais travailler. Donc, ça, j'ai eu cette chance-là de savoir directement qu'est-ce que je voulais faire. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Mm. Pourquoi tu t'es pas dit à ce moment-là, ok, je veux devenir ingénieur électrique? Pourquoi tu t'es pas dit, je veux devenir ingénieur électrique en France? Ben, comme je t'ai dit, je me suis fait vraiment influencer par ma sœur. C'est vraiment ta Euh, sœur. ouais, c'est vraiment parce que effectivement, si ma sœur n'avait pas été au Canada, Mhm, je sais pas, on sait pas, tu sais, avec un si, on aurait pu mettre Paris en bouteille, comme on dit, mhm, mais je suis pas certain que je serais au Canada à l'heure actuelle. OK? Je serais mhm. probablement allé en France, et puis, parce que mes amis de l'époque, ben, ils sont tous partis en France, et j'aurais, disons, à 80%, je serais allé en France pour finir mes études. En fait, pour débuter mes études en ingénierie en étant ingénieur électrique. Là, j'étais jeune, j'avais quoi, 20 ans. Ma soeur me dit, viens ici le Canada. Puis j'étais allé dans une optique juste pour voir de quoi que ça a l'air. Puis après ça, on va voir. Parce que tu sais, t'as 20 ans, t'es jeune. À la limite, j'aurais pu faire un an. Puis si ça me plaisait moins, ben je retourne en France au final. Mhm. Puis l'avantage du Canada, en tout cas moi à l'époque quand je regardais, c'est que oui, bien sûr, il y avait de belles choses concernant le, le- on va dire, concernant les universités et tout ça. Puis c'était aussi moins cher, on va pas se le cacher, parce que À l'époque, ouais, c'est vrai. à l'époque, c'était quoi, 1500 ou 2000 $ la session, Mais il y avait le 2000 coût de la dollars. vie qui était moins cher, le loyer qui était moins Exactement, cher. c'est ça. Tu avais un grand appartement de 70 mètres carrés à l'époque pour 400 $. 450 $, ça représentait quoi? Ça représentait peut-être à peine 250 € max. Donc, il y avait aussi la partie financière qui était intéressante, un avantage. Et puis le fait d'avoir, tu sais, stratégiquement parlant, tu es au Canada, tu es quand même en Amérique du Nord. Donc, je pense que vous avez eu un podcast là-dessus au niveau de Ouais, la langue, le fait de travailler ouais, un peu avec, effectivement. tu sais, de travailler tu sais, il y a le côté francophone de Montréal Mhm. où ça parle quand même français, mais on reste quand même im- tu sais, on reste quand même dans un continent qui est, en fait, c'est américain, en fait, c'est pas compliqué. Donc, tu sais, il y a les États-Unis tout près, il y a Toronto, donc tu sais, c'est quand même l'Amérique du Nord. Donc, ça, c'était quand même intéressant, bien que malheureusement, j'ai pas assez travaillé mon anglais, mais il est jamais trop tard pour bien faire. Jamais, jamais. Et puis, écoute, en Mais je vrai, suis sûr et certain que je parle mieux anglais que si j'avais été en France. mais ça c'est clair. Mais après, c'est sûr que si dans ton environnement de travail, puis on va revenir peut-être tout à l'heure, t'as pas forcément eu besoin de l'utiliser. À ce moment-là, je te Je te dirais, tant dis, qu'à faire. OK. Je vais parler. En tout cas, je sais pas s'il y a un volet où on va en parler ou si j'en parle maintenant. C'est que au niveau de l'anglais, en tout cas, moi, je pense que quand tu es au Canada, surtout dans un domaine, on va dire technologique, l'électricité, l'ingénierie, c'est quand même de la technologie. Je te dirais que
je vais pas mettre un chiffre pour ne pas dire de bêtises, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont anglais avant d'être français. Donc, c'est sûr et certain que même si je me considère pas comme quelqu'un qui parle anglais, loin de là, heu, tu pas le choix de parler un peu, de comprendre un peu l'anglais. Puis même si ça parle que français avec tes collègues, toute la documentation se fait en anglais. J'ai eu des cours, à l'école qui se donnaient avec que des livres en anglais. Donc, veux pas, t'as pas le choix de tu sais, moi, tu sais, je suis en aucun cas bilingue, en aucun cas je considère que je parle bien anglais, mais je Mhm. suis capable de, comme on De dit, te j'arrive à, débrouiller. ouais, j'arrive à choquer l'anglais quand même, tu Non, mais vois. Mais il faut. ça reste de l'anglais technique un petit peu, mais j'arrive à choquer un peu, tu vois. Si on me donne un, un manuel, de la documentation technique à regarder en anglais, je fais des plans parce que je travaille dans des data centers, je fais des centres de données. Puis tu sais, on sait c'est qui les gros de ce monde sans les nommer. Ben, toute ta documentation, ça doit être en anglais, donc c'est ça. Totalement, Bref, totalement. petite parenthèse. Ben ouais, petite Euh, parenthèse. je disais, j'ai oublié là. Moi, Ben écoute, écoute. Écoute, j'ai écoute. oublié, donc c'était On quoi a encore? Oui, Canada. on a bifurqué sur Ouais, l'anglais, mais au début, c'était plus par rapport aux avantages que tu avais perçus, et puis l'anglais, ça en ouais, faisait partie. ouais, c'est ça. Donc à l'époque, c'est ça. À l'époque, c'est ça. Je voyais comme un avantage. Donc il y avait le coût de la vie. Il Mhm. y avait le fait que ça soit qu'on soit quand même en Amérique. Donc ça nous donne, une facilité d'accès sur les États-Unis, sur Toronto et tout ça. Donc ça, c'était cool. Et puis voilà quoi, Je veux tranquille. rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, j'ai réalisé quelque chose quand je suis venu ici pour la première fois. C'est qu'avant de venir à Montréal, puis je sais pas si je suis le seul, je pensais que c'était vraiment loin, en fait. Plus loin que Paris. Je sais pas si c'était une impression, mais quand C'est j'étais vrai. plus jeune, je le voyais comme quelque chose d'inaccessible. Je Mmh. voyais Paris ou la France métropolitaine comme beaucoup plus accessible que Montréal, Mmh. alors que Montréal, c'est 4 heures de vol, en fait, 4h30, quand tu regardes bien. Ouais, c'est sûr que ouais, c'est vrai, j'avais même pas pensé à ce point-là, effectivement. Quand je suis allé, la première fois que je suis venu au Canada, puis quand je commençais à dire: «Ben, je pars pour le Canada», c'est vrai que j'avais l'impression d'aller à l'autre bout du monde. Ben Je me dis: justement, «Ouais, je vais au Canada, ben c'est chaud!» comment est les gars au pays, les ou qui a dit, bon, les gars, moi je vais pas à Bordeaux, je vais pas à Toulouse ou Montpellier, je descends à Montréal. Les gars m'ont dit: «Faut pas déconner». Je vais pas te mentir, à l'époque, frère, c'est là que tu vois que des fois la désinformation, c'est quelque chose. Ah, c'est clair. À l'époque, les gars me disaient: «Mais faut quand le Canada, les gens qui vivent en bas la terre, il fait moins 50». Il y a une vidéo de Jamel, je sais pas c'est dans quel contexte, où on voit Jamel, Jamel Debbouze, il a fait, c'est un extrait, puis il dit: «Mais les gars, ici, il fait moins 8000». Ah, c'est dans machin. Ah, mon bien, non, film ça. Mission Cléopâtre, il me semble, je Ouais, suis pas sûr, en bas, quoi. eh ben, pour les gars, c'est ça. C'est-à-dire Ah, mais que, c'est allez, clair. tu te fais une idée. Après, on va pas se le cacher, au Canada, il fait Il fait froid. froid, il fait Il froid. fait froid. Franchement, je vais pas dire à quelqu'un, ouais, au Canada, il fait pas si, il fait froid. Mais par contre, de là à dire que les gens vivent sous la terre et puis Dans des igloos ou autre. ouais, non, ça, c'est une fausse image. On vit normalement, on fonctionne. J'ai déjà été dans des soirées, il faisait -30. J'ai déjà fait la file, fait la queue pour entrer dans une soirée. On est dans Et l'hiver, nous il fait j'allais bien à dans froid. soirée sans manteau. Pour économiser 3 dollars. Pour pas payer vestiaire. Alors imagine, imagine. Oh mon Dieu, comment on était. Ah ouais, franchement, on Ah, était un broc à c'est l'époque. ça, dès le Mais en tout délai. cas, Le, la fin ouais, justifie les moyens. écoute. C'est ça, donc ouais, oh, ouais, il y avait aussi cet aspect-là, parce qu'effectivement, des fois, aller en France, bon, je retourne en France,
pas souvent, mais de temps en temps, parce que j'ai de la famille là-bas, puis se taper 8 heures avec le décalage, parce qu'il y a le décalage horaire. Tu sais, le Mhm. Canada, enfin Montréal, je vais pas dire le Canada, parce que le Canada, c'est quand même grand. Dépendamment là où tu te situes, il peut y avoir plus que 6 heures de décalage, mais bon, C'est clair, Montréal, c'est clair. En fait, tu arrives dans un autre monde, totalement. eh, exact. Donc, Montréal, c'est quoi? C'est 5 heures, 4h30 de vol. 4h30, ça se fait bien. Ouais, 4h30 de vol. Et puis surtout, il n'y a pas réellement de décalage. À part en hiver, tu as 1 heure de décalage. À part ça, franchement, c'est le même fuseau horaire que la Martinique. Donc, c'est sûr que c'est cool, quoi. Mhm. Et quel défi t'as pu rencontrer? Attention à la question. Pas pendant tes études ici, on va y arriver plus tard, mais les défis que t'as rencontrés en partance de la Martinique vers ici. Que ce soit au niveau des papiers, que ce soit au niveau peut-être des équivalences. Quels ont été tes défis ou ce que tu as perçu comme un défi? OK. Moi, le gros défi que j'ai eu, puis que je sais pas si c'est une chance ou une malchance en tout cas, c'est au niveau des papiers. Ok. C'est-à-dire, là, il y a une lourdeur, mais après, tu sais, on est des immigrants, donc, tu sais, quand on est en France, parce que bon, on est en Martinique et on est français, le Mhm. truc est tellement tranquille et relax, mais j'imagine que pour les immigrants qui veulent immigrer en France, ça doit être aussi compliqué. Je Mais je confirme, trouve j'ai discuté que avec des personnes qui ont fait des études et puis qui n'étaient pas françaises. Et effectivement, ils m'ont confirmé que c'était très compliqué c'est OK. pour eux, justement, ce genre se dépayser, immigrer pour pouvoir étudier. Eux, Mhm. je sais pas si tu te souviens, en tout cas, moi, j'avais eu un permis d'études pour 3 ans, donc là, le nombre d'années total. Mais ça fait, pour eux, c'était quasiment un certificat. Même s'ils faisaient une licence, ils doivent renouveler chaque année Ah leur permis ouais. d'études. Hmm. En France, Non. c'est Non, c'est tendu. compliqué, ouais. Ouais. Ben, moi le défi que j'ai eu, c'est vraiment ça, là. Défi avec les papiers, permis d'études, permis de travail. Parce que bon, maintenant, je pense qu'ils ont un petit peu changé ça. Dès que tu as un permis d'études, tu as automatiquement, entre guillemets, un permis de travail où tu peux travailler. Mais à l'époque, c'est permis d'études, mon gars, tu fais juste étudier. Tu n'as pas le droit de Ouais, travailler. Si tu je m'en veux souviens. travailler, faut que tu fasses un permis de travail à côté. Donc, c'est tous ces papiers-là, CAQ, il y a eu plein de trucs. Après ça, des fois, puis c'est, vu que c'est quelque chose c'est géré par le gouvernement, comme on le sait, ben forcément, les gens ne sont pas, c'est pas du privé, donc c'est lourd. Puis, moi, malheureusement, niveau paperasse, je peux pas dire que je suis la personne la plus la plus, la plus efficace. Donc, il suffit que tu oublies un document. Ah, il te renvoie 3 mois d'attente. Et ça t'est arrivé, Donc- toi, de ce côté-là? ah oui, mais oui, jusqu'à Aïe, aïe, maintenant. Jusqu'à maintenant, j'ai aïe. vécu. Là, maintenant, ouf, c'est fini. C'est réglé. Mais franchement, même ma résidence permanente. Imagine-toi, j'ai reçu ma résidence permanente. C'est comme, ben, pour ceux qui savent pas, c'est le document qui te permet de rester presque comme en étant avant d'être en fait, c'est Un la phase avant d'être citoyen. citoyen. Exact. Imagine-toi, je reçois le papier de la citoyenneté, les gens me posent une question, je reçois le papier. La citoyenneté ou la Parce résidence permanente? Résidence pas la permanente? citoyenneté, la résidence permanente. Les gens me posent une question, donc moi je réponds tout bêtement, ben OK, il y a pas de souci. Je pense, c'était une histoire de conjoint de fait, parce que j'étais avec, à partir du moment où tu es avec ta copine depuis La plus d'un conjointe, ouais. an, ben, elle devient Conjoint de fait. conjoint de fait. Et sauf que quand j'ai rempli la demande, j'ai écrit que j'étais célibataire, parce que pour Ah moi, quand là tu n'es pas là. marié, tu es célibataire, même si tu vis avec quelqu'un. En tout cas, en France, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être marié ou Ou paxé paxé. pour paxé À pour part si dire ça que a tu es. changé, on sait pas, Ouais, à part si ça a mais changé. Mais en temps aux normal, dernières c'est ça. Ouais, nouvelles, en tout cas, ouais. moi,
suis d'accord avec toi, j'ai toujours compris ça J'ai comme ça. fait le malheur de dire que oui, ben au final, je suis conjoint de fait. Ils m'ont dit gentiment, tu vois. Ah ben écoutez, renvoyez-moi votre papier de résidence permanente, on va mettre à jour le dossier. Ça a pris 24 mois. Ça a pris 24 mois, cette Waouh! connerie-là. J'ai Waouh! dû refaire un permis de travail. Je pouvais pas travailler pendant 1 ou 2 mois, j'ai pas pu travailler. Aïe, Euh, aïe, ah aïe. ouais, Aïe, aïe, j'ai eu aïe. des histoires d'horreur. Puis moi, malheureusement, c'est que, en tout cas, Et t'es ici, pas le seul, hein. T'es pas le seul. On vit tous vécu une moi, j'ai eu histoire des un histoires peu. d'horreur par rapport à ça. À chaque 5 ans, À chaque 5 ans, comment ça fonctionne? C'est des conventions qui se passent au niveau du gouvernement. Et puis, les syndicats négocient des conventions salariales. OK? Et Mhm. ils font ça à chaque 5 ans. Ok. Donc là, tu comprends que si tu refais tes documents, ta paperasse à chaque 5 ans, ben, il y a de fortes chances que tu tombes sur une période de grève. Parce que ils sont jamais d'accord. Et moi, malheureusement, à chaque fois que je renouvelle mes papiers, je suis en grève. Enfin, quand je dis je, les gens du gouvernement Canada, je te dis, j'ai fait, à chaque fois, ils sont en grève. Dernièrement, où je devais recevoir mon passeport, eh Mhm. ben, il n'y a pas Grève. longtemps, ils étaient en grève. Là, ça s'est débloqué, mais tu Ça sais, après, t'es repart là en pas. plus là. Ouais, et puis ça va repartir. Mais bon, là, je suis tranquille. Non, non, Mais. maintenant t'es safe là. Non, je suis tranquille. Mais tu vois que je suis en grève. Et puis, en tout cas, je sais pas si je suis pas chanceux. Mais, par exemple, avec ma copine, elle fait les papiers après moi. Elle les a avant toi. À chaque fois. À Oh, chaque fois, fais je dois pas faire des. dire, Ou ma bien à fille, fais chaque pas fois. dire. C'est incroyable. Des fois, je me dis, en fait, je suis tellement habitué que maintenant, je suis même plus surpris. Je me dis, bon, de toute façon, je fais mes papiers 1 an d'avance. Je sais que je vais les recevoir 1 an après. Un an C'est après. toujours comme ça. Mais bon, Ah, là, je pense que je suis safe. Donc, grâce à Dieu, tant mieux. c'est good, c'est good. Mais, mais c'est ça. Pour moi, ça a été ça le défi. Je trouve qu'il y a en tout cas, à l'époque, hein, après, je suis plus dans le circuit, donc je pourrais pas parler de maintenant. Mais à l'époque, Mhm. tu sais, je trouve qu'on n'était pas assez accompagné pour savoir quoi C'est vrai. faire, pour savoir les papiers, comment faire tes papiers. J'ai manqué une session à cause simplement des papiers, en fait. J'ai manqué une session à cause des papiers. Pourquoi? Parce que j'avais pas reçu mon permis d'études. Puis au Ils ont début, ils te annulé tes disent, notes. ouais, ils ont annulé, et puis c'est reporté d'une session, tu vois. Pourquoi? Ouais. Parce que j'ai pas. Après, je dis pas que je suis pas fautif. Tu sais, on est toujours fautif. C'est à nous de trouver l'information, mais on va pas se le cacher. Tu as 19, 20 ans. Il y a des choses que, tu sais, maintenant, à mon âge, tu sais, je suis un peu plus raisonnable et puis je pense un peu plus loin. Puis je suis un peu plus carré sur certains éléments, en tout cas, j'espère. Mais quand tu as 19, 20 ans, frère, tu arrives dans un nouveau pays, tu penses pas à te dire: «Oh, il faut que je fasse mes pa» en tout cas, moi, je vais parler juste pour moi, là. Je ne pensais pas à me dire: «Ouais, hey, vas-y, je vais faire mes papiers. Ah, mais oui, je vais faire ça après. Mais si, Ouais, tranquille, c'est ça, tu vas t'as le voir». temps, et puis tu vois C'est finalement, le ça. temps passe, hein. Le temps passe vite, et puis te Exactement, faire avoir par exactement. cette histoire de papier, là. Exact. C'est vrai que c'était chiant, frère. Mais sinon, à Ah, part c'était ça, chiant. c'est Pour ça, j'ai pas eu, tu sais, on a tous je dirais pas que ce sont des défis, ce sont des étapes de ta vie, c'est-à-dire Mhm. l'école, des fois c'est un peu plus dur, des fois il faut se réveiller même s'il fait froid, des fois, bon, le moral est un petit peu plus affecté, surtout pendant la période de fête de fin d'année, parce que bon, tu vois les vidéos avec ta famille, tu sais, à la fin d'année, il y a les fameux chanter Noël, les moments que tu peux pas spécialement profiter puisque, Tu dois écoute, moi, étudier, puis t'es en plein examen, j'étais puis en plein examen, puis j'avais pas la chance d'avoir des parents qui pouvaient se permettre de me payer un billet en chaque haute Noël. saison à chaque Noël. C'est-à-dire que, puis, même si
c'est ça, j'avais pas cette chance-là. Et puis bon, écoute, c'est comme ça, hein, donc je pouvais pas rentrer à chaque fois. Donc c'est sûr que des fois, ça joue un petit peu sur le moral, mais moi je pense que c'est ça qui forge le caractère et puis qui fait en sorte que demain matin, ben, tu es capable de surmonter certains coups de la vie, quoi. Mhm. Donc, enfin, des coups durs, pas des coups. Non, les C'est ça. coups, les baisses de morale, les baisses de rendement, puis tout le C'est kit, ça. quoi. C'est ça. Puis, moi, ça que je dis, en tout cas, je l'ai remarqué, hein, les gens qui sont restés ici, à part ceux qui sont repartis pour un Il y en a eu projet, pas hein, mal, c'est-à-dire, hein. Il y en a eu pas mal, ouais, hein, parce qu'on était un bon groupe, et on puis était un bon groupe et puis finalement, il y en a pas mal on est moins nombreux. sont rentrés, ouais. Mais il faut faire preuve d'une certaine résilience. Résilience. Ouais, ouais, d'une certaine résilience parce que oui, le Canada, c'est bien, mais il faut pas croire que c'est la vie est belle, qu'on est dans le monde des bisounours non plus, quoi. Il y a du travail à faire, il y a des fois c'est dur de se réveiller, ou tu dois sortir et tellement il fait froid, je vais pas te mentir, c'est comme si on te donnait une claque. Franchement, Effectivement. honnêtement, c'est comme des coups de couteau qu'on te donne dans le visage parce que ton visage te brûle tellement que t'as froid, Mhm. mais il faut y aller puis il faut charbonner, quoi. Après, c'est sûr que si tu charbonnes, tu réussis. C'est ça qui est bien. C'est vrai, et puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que je trouve que tu as un parcours qui est vraiment inspirant. Et ça m'a les savent. Non, c'est inspirant, c'est inspirant. Et ça m'a les Exagéré. savent, c'est que justement, est-ce que tu peux me donner un peu les défis que tu as rencontrés, mais pas les défis, mais un peu les moments clés. J'aime bien ce mot défi-là, mais c'est pas ça. Mais Moment les clé. moments clés de ton parcours oui, académique au Québec. Qu'est-ce qu'ils ont, quels ont, là, bref, quels Ben, sont-ils? Voilà, un quels premier sont-ils? moment clé, c'est un des moments clés, c'est qu'en fait, j'étais à Polytechnique. Euh, En fait, je vais pas dire que j'étais à Polytechnique. Je vais dire j'étais à Montréal. OK? Et moi, je suis quelqu'un, honnêtement, bon, en tout cas pour ceux qui me connaissent, là, j'ai vraiment changé. Je me suis assagi. Et Mhm. quand j'étais dans la fleur de l'âge, de toute façon, Harley, tu connais, moi, j'ai toujours aimé sortir. La fête, les amis, les copains, s'amuser. Mais Après, c'est normal, écoute, t'es jeune, c'est on a tous ça, été comme ça, mais tout, ouais, c'est on est ça, c'est sorti, ça. puis tu as examen le lendemain, tu sors, et puis faut assumer, T'examens. après tu assumes. Oui, C'est-à-dire que j'assume. t'as des gens C'est qui là. disent, ok, ma qu'à sorti, puis tu vas pas à l'examen, et frère, tant pis bon. C'est ça. Mais après, ça m'est déjà arrivé de me dire, ok, mon pas qu'à aller en soirée parce que je pourrais pas assumer. Mais ça m'est déjà arrivé aussi de dire, ah, manquer à aller parce que je gère, demain je serai là. Tu Hum. vois. C'est Moi, ça, j'ai hein. jamais dit je peux pas aller en soirée parce que. Ah, bon, comme moi, non, moi, mon petit café, non, non, non. Écoute, C'est-à-dire qu'il y avait des matières, et non. Ah ouais, il y avait des matières, mon petit arrivé, mon petit a dit, c'est bon, je vais donc, traîner ça demain. J'arrivais le laisse. lendemain, boum, carré, emballé, pesé, on part avec. Et il y avait d'autres matières, quand je commençais à étudier, mon petit a dit, et c'est ce qui me vexait le plus, c'est qu'il y avait les soirées tropicales 9-7 à l'époque, parce que c'est eux qui faisaient les soirées au tout début. Ouais, Parce que Tropical 9-7. je sais pas si on aura le temps de le mentionner, mais tu es arrivé avec un concept aussi. Ouais. Antilla, Montréal, tu avais tenté avec d'autres frères. C'était Ouais, comment ça on était s'appelait? plusieurs. Il y Linton. avait, il y avait le Le Linton Linton Crew Crew. parce que C'était sur la rue c'était notre Linton. rue. C'était notre Et, rue. ben, frère, ça commence un peu à péter. Mais moi, je me souviens, parce que pourquoi des fois j'avais la rage, c'est parce que j'étais à l'UQAM. Vous tous, vous étiez à l'UDEM. Votre semaine de relâche tombait toujours un peu avant ou un peu après. Et quand les soirées étaient faites, les soirées antillaises, ben, ils calculaient toujours sur l'UDEM. Mm. Donc, quand moi, enfin, quand les soirées sortaient, ça tombait toujours à un examen. Je te promets, j'avais la rage. La Ah rage à l'époque, ouais. frère. Parce que Ah, tu voyais tout le monde qui allait en soirée, mais toi, tu étais là, tu te dis, je pourrais pas assumer. S'il manquait à aller, je c'est vais pas y mort. arriver. Donc, frère,
je restais, puis j'étudiais. Et j'avais la Hmm. rage, frère. Je vous voyais aller, puis je me disais, putain, frère, les gars, ils ont de la chance. Mais des Ah ouais, fois, c'est ça, hein. franchement, là, je me remémore ça là, mais franchement, honnêtement, Ah! c'était vraiment cool. Enfin, ah, c'était vraiment chaud. Ben, c'est ça. Ok. Donc en Ouais, gros, vas-y. ouais, pour revenir au moment clé, en fait. Donc, Ouais, c'est ça. comme j'étais à Montréal, on sortait beaucoup. Franchement, en tout cas, je sais pas si tu as dû voir le truc là, mais c'était mercredi, jeudi, vendredi, samedi. En plus de ça, à l'époque, j'étais DJ, donc je mixais le jeudi, le vendredi, le samedi. D'ailleurs, ça, donc vous comprenez que avoir celui-là, puis en même temps, gérer les études d'ingénierie, même si bon, je suis pas non plus doué, mais bon, ça va, je savais me gérer, mais il y avait Mhm. beaucoup trop d'éléments. Donc, du coup, je pense que le premier moment clé, c'est quand je me suis dit, bon, Mathieu, en plus, j'étais quand même relativement jeune, entre guillemets, parce que j'avais quoi? J'avais 23 ans ou 24, 23, 24. J'étais arrivé à mi-parcours. Je me suis dit, bon, écoute, là, ça niaise un peu trop, là, il va falloir quadriller ça. Et puis, s'il le faut, une fois que j'ai fini mon diplôme, ben là, je vais me remettre dedans. Mhm. En mode DJ, les trucs comme ça, blablabla. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à Trois-Rivières. Je suis Mhm. allé à Trois-Rivières, éloigné de tout le monde, petit patelin, université, où c'est vraiment... c'est-à-dire, j'ai coupé un peu avec la distance euh, le cercle que j'avais des amis qui bougeaient, qui sortaient et compagnie. Ça t'a Parce aidé? que, oui, ah ouais, ça m'a aidé. Parce que ce qui se passait, c'est que du lundi, honnêtement, du lundi au jeudi, Ou bien je du lundi au charbonnais. lundi? Ouais, non. Du lundi au jeudi, sincèrement, je charbonnais. Ok. Charbonnais, il y avait rien à faire. Il y avait rien à faire. C'était université, maison, maison, université, Mhm. et c'était tout. Et puis le vendredi, je descendais à Montréal, et puis c'était comme d'habitude, hein, l'alcool, la teuf, la fête, l'amusement. Vendredi, samedi, dimanche, puis le lundi, je revenais. Donc là, ça fait en sorte que j'ai réussi à avoir ce juste milieu-là. J'ai pu Ok. finir mes études tranquille. Et puis après ça, revenir sur Montréal de façon Quand t'étais prêt, officielle, quoi. quoi. Ouais. Pour moi, ça a été l'un de mes moments charnières par rapport à mon école. Parce que c'est sûr que si j'étais resté à Montréal, je pense que j'aurais réussi pareil. Mhm. Par contre, ça m'aurait peut-être pris un petit peu plus de temps, tu vois. Mhm. Mais je pense que j'aurais tout de même réussi. J'aurais réussi, là. Je Ok. pense pas que... C'est juste que j'aurais pris un peu plus de temps. Ok. Mais Ok, c'est ok. ça. Mais donc, si je comprends bien, t'éloigner puis te recentrer sur toi en te disant, bon, faudrait faire là, faudrait prendre une décision, bah, la vie main, ça t'a comme Exact. permis de passer un step supérieur, une étape supérieure. Ouais, c'est ça exactement. Donc là, j'ai eu mon diplôme, je suis revenu, j'ai eu la chance de trouver un emploi, honnêtement, assez rapidement quand même. Mhm. Et puis une fois que tu es dans l'emploi, la dynamique est un peu différente. Donc là, tu vois, c'est un peu différent. Euh, Tu commences à comprendre certaines choses qu'on avait beau te l'expliquer en théorie, mais quand tu es sur le marché de l'emploi, tu sens que c'est pas pareil. Mhm. C'est un peu différent. Donc là, du coup, ben voilà, après ça, c'est parti. Là, après ça, j'ai entamé une maîtrise. Mhm. Donc, c'est après c'est un master. Je sais pas c'est quoi l'équivalent avec la France, là. Je pense Je que c'est sais le pas c'est quoi. master. Master 2, Euh, peut-être? je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais en tout cas, bref, c'est une Il y a, maîtrise. il y a quelqu'un qui a mis dans le chat. Je vois que tu as rangé la table à manger. Bravo le Arl. Ça tire! Oh, oh, ça tire à balles réelles. Incroyable. T'es sûr que c'est pas Bah, du ça, c'est qui paralytique. moun qui veut ça, bah, mais. Le 10 en direct, frère. N'importe quoi. Bref, en tout cas, Euh,
Ouais, donc c'est ça. Après mon bac, pendant que j'étais au travail, j'ai fait une maîtrise en gestion de l'ingénierie. Ouais. Et puis, pour me donner un petit peu de compétences sur, un peu plus travailler sur le côté gestion et moins technique pure. Mhm. Et puis bon, voilà, tranquille, posé. Ok, Après ça, il ok. faut commencer à travailler. Et Là, puis je vais pour toujours changer de rester un peu rythme. dans le domaine de l'étude avant d'arriver dans le travail. Mais dans le domaine des études, pendant ta période Mm, scolaire, c'est mhm. quoi les projets et puis les réalisations qui t'ont marqué? Projet, réalisation qui m'ont marqué. Ben, il y a eu Moi, je mon me projet souviens d'un, de... je sais pas si que tu m'avais expliqué, c'était un projet que tu avais fait. C'était une voiture Ben, c'est électrique ça. solaire. C'est ça, hein? Exact. Tu m'en avais Oh, ouais, c'est parlé. ça que Moi, j'avais. moi, j'avais trouvé ça cool, vraiment impressionnant. Ouais, on a fait une voiture électrique. Enfin, quand je dis, ouais, c'était notre projet de fin d'études. On a deux types de projets de fin d'études. Un projet qui est un peu plus personnel, Mhm. où c'est toi et toi. Tu dois faire ton projet. Puis un projet qui est plus en lien, puis je pense que c'est plus concret vis-à-vis de notre emploi en ingénierie, parce que dans mon domaine, je pense qu'on travaille rarement seul. Donc, c'est un projet, on était un groupe de quatre étudiants où on devait faire un projet puis présenter vraiment un projet concret, pas juste des calculs et compagnie. Là. On voulait vraiment quelque chose de concret. Puis nous, on a travaillé sur une voiture électrique qu'on a montée de A à Z qui fonctionnait avec des panneaux solaires avec batterie. Ok, Donc, toute la partie mécanique, on va dire, la carcasse de la voiture et tout ça, bon, on avait récupéré à l'époque un vieux kart qu'on a modifié, on a enlevé toute la partie moteur à explosion, on a remplacé ça par des sections de batterie, on a mis un toit pour mettre les panneaux solaires et tout ça. Donc, la partie mécanique en tant que telle, on n'a pas, c'est pas nous qui avons, on a récupéré un vieux kart et puis on l'a plus ou moins modifié. Mais toute la partie électrique, à savoir la commande de puissance, quand tu appuies sur l'accélérateur, que ça puisse envoyer de la puissance au moteur électrique et tout ça, ça on a tous travaillé dessus. ok, Moi, j'étais un peu plus au niveau de la commande de puissance, puis c'est de ça que j'étais vraiment fier parce que j'ai fait une espèce de mini, eh ben, comment on appelle ça là? J'ai même oublié le nom parce que j'utilise plus ça là maintenant. C'est pas un onduleur, mais en tout cas, la commande de puissance pour mes moteurs. Donc en gros, je ne dirais pas que j'ai pas la prétention de dire que c'est la même chose que les nouvelles voitures électriques, mais le j'allais le principe. dire à la fin. En gros, si Tesla, si Elon Musk est sur le chat, ce qui m'étonnerait. Elon, envoie un chèque. Mais si elle est sur le chat, en gros, il verra que voilà quoi, tu as été un des auteurs des voitures Ouais, électriques avant l'heure on quoi. a, on a travaillé sur ça et puis, ouais, on avait fait des trucs. C'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Des heures de plaisir, des heures d'ingénierie. On a fait des nuits blanches. Ça, je ne vais jamais oublier. On a fait plusieurs nuits blanches avec mon équipe de l'époque, où vraiment on rentrait à 6 heures. Puis je suis revenu chez moi. Je pense qu'il était, je pense pas loin de 22 heures ou 23 heures le lendemain. Euh, Ah ouais, mais c'est c'était ça. vraiment cool. Ouais, 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 mais ouais. c'est ça, vous étiez, ça vous a passionné, et puis c'était un moment que tu gardes, ben, que Exact. tu gardes en Puis je souvenir vais quoi. jamais oublier, Ouais, c'est ça. des fois on roulait la voiture dans les corridors de l'université. L'agent de Mais écoute, sécurité, qu'est-ce que vous qu'est-ce qu'on faites peut vous là? dire? C'est des tests, faut bien tester le produit. Oui, l'agent de C'est ça. sécurité, qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, on fait des On tests. teste le produit. On teste Donc, le produit. non, c'était vraiment cool. On avait travaillé sur ça. Ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Et puis, autre projet, bon, j'étais à l'école et plus ou moins, j'étais vraiment sur la fin. J'ai travaillé comme bénévole sur un projet en Haïti, ça s'appelle
Ah, de ok. mémoire, c'était quoi? C'était quoi? C'était le pigramme ou pigrand, j'ai oublié le nom exact. On a une petite Euh, question du chat, mais je la réserve ouais, pour toi tout à l'heure, vas-y. ok, c'est bon. C'était le pigramme où il faisait vraiment un truc électrique complet. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler dessus. C'était vraiment cool. Ok. C'est ça. Ok. Donc, en gros, deux grosses réalisations qui sont restées en mémoire, quoi. Oui, j'ai même toujours mon rapport que je lis avec plein de fautes. Puis je me dis, oh, ah ouais, comment j'ai fait pour Tu faire un sais, rapport il y a comme ça? j'ai connu une ingénieure qui m'a dit que un jour qu'on n'avait pas besoin de savoir écrire correctement quand on était ingénieur. Qui t'a dit ça? Ah, je vais pas nommer son nom. Bon, Ah, mais je vais te dire, on m'a ah dit, il faut non. pas savoir, on n'a pas besoin de savoir écrire le français correctement. Ouais, ben oui, c'est vrai. C'est pas Quoi, faux. c'est En vrai? fait, Quoi, c'est vrai? c'est pas faux. T'as pas besoin de savoir écrire correctement le français parce que c'est pas méchant. Et puis je vais pas dire, tu C'est sais, pas toi qui vas faire les textes, c'est la secrétaire qui est à côté qui fait à ta place. ouais, premièrement, Oui! oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que t'as ton adjointe qui fait la révision. Et puis au-delà de ça, bon, ben, je me dis que bon, tu sais, non, en fait, c'est pas vrai, frère. Il faut savoir écrire parce que je vais pas te mentir, 70% de mon travail, c'est des courriels et de la communication. Donc, Ok. quand tu sais pas écrire, c'est difficile. Moi, j'ai une question de JFY11. Et en fait, la question c'est, quel est le point le plus difficile de ton parcours universitaire? Le point le plus difficile, Ouais, c'est ce que la personne a écrit, mais je pense que elle voulait plus dire, quelle a été la chose la plus difficile que tu as eu à affronter durant ton parcours universitaire? Moi, je pense que tu l'as déjà dit un peu plus tôt. Non, tu l'as peut-être pas dit. Tu l'as peut-être pas dit. Peut-être c'était l'éloignement ou... Parce que moi, je l'ai plus perçu en termes de défi. Elle a mhm, corrigé. Elle a dit, quel est l'élément le plus difficile? Quel a été l'élément le plus difficile de ton parcours universitaire? Et après, ben, t'as dit, oh là l'élément, là. ouais, moi je pense que c'est vraiment le plus difficile, hein, c'est vraiment l'éloignement, la distance C'est ça, hein. avec, en fait, c'est un mélange des deux. C'est, oui, il y a l'éloignement, ok, avec ta famille et compagnie. Puis il y a aussi ben, tout ce qui est le climat, tous les éléments négatifs ou ben, on va dire tous les mini-défis qui viennent par-dessus ça. Ok, C'est-à-dire que si on était éloigné, mais qu'il faisait super beau, que la vie est belle, ben à la limite, ça fait un peu moins mal. Mais c'est ok. que là où ça faisait beaucoup plus mal, c'était vraiment que des fois, tu es en train de faire tes, des fois, c'est difficile parce que bon, tu dois réviser tes examens, il faut te réveiller pour aller en cours, tu tombes, tu sais, il n'y a pas le réconfort, entre guillemets, de ta famille, puis de Ouais. tes amis, entre guillemets. Mhm. Après, on se fait des nouveaux amis, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas pareil, Mais les parents sont pas c'est là. exactement, c'est pas la même chose. Et puis, tu sais, il y a eu des choses, tu sais, ça a été difficile. Par exemple, ma marraine, ma mamie qui était ma marraine, elle est morte et puis je pouvais pas venir. Tu vois, si j'aurais été en Martinique, même si j'examais le samedi ou le vendredi, tu es obligé de venir. Tandis qu'à l'époque, il y avait seulement un Un vol par vol. semaine. Maintenant, il y en a deux. C'était impossible pour que je puisse y aller, tu vois. Puis C'est j'avais vrai. dit à ma mamie, ah oui, quand tu vas me revoir, je serai ingénieur. Et puis au final, elle m'a jamais vu, j'ai pas pu aller. Même si tu vas après, mais c'est pas pareil, c'est plus là. Puis il y a des gens qui partent et puis que tu vois des gens grandir, des petits cousins qui au final, ils sont majeurs. Tu les vois avec des voitures, avec leur propre voiture. C'est ça c'est un peu ça la différence. Puis jusqu'à maintenant, c'est un peu ça pour moi le plus gros défi. Jusqu'à maintenant. C'est ça Et, que maintenant, j'essaie de rentrer un peu plus souvent. J'ai cette opportunité-là. Maintenant, j'essaie de le faire plus souvent. je comprends très bien ce que tu as vécu parce que j'ai eu à passer par là à un moment donné durant mes études. L'éloignement, donc la perte d'un être cher, donc c'est pas évident, je comprends Mm. ce que tu as vécu. Euh, pour continuer dans ce que tu disais, ben, la personne demande aussi, JFY11, euh, par rapport à tout ça,
C'est quoi la motivation qui t'a permis de continuer? La motivation, je te dirais que c'est plus mon ambition de vouloir, que j'ai toujours été ambitieux. Donc, je me suis toujours mis des objectifs élevés de façon générale, hein, peu importe que ce soit, de toute façon, tu me connais, même dans le foot, alors que je suis bien faible, mais dans ma tête, je J'ai des suis. petites questions pour toi. À la fin, j'ai préparé un petit quiz. Je vais te les poser pour voir, pour tester ton niveau footballistique, entre Ah, guillemets. Ah, on est un super. petit parti là. Les Donc, Kicks! moi, je pense que ce qui m'a permis de rester motivé, c'est que, bon, depuis le début, j'ai toujours, comme je disais, je l'ai dit au début, j'ai toujours eu cet objectif de devenir ingénieur électrique. Je sais pas pour quelle raison. Ma sœur est ingénieure informatique. Au début, je me dis, ah ouais, je vais peut-être faire l'informatique. J'ai beaucoup été influencé par ma grande sœur. Puis, Hmm? par contre, sous cet aspect-là, j'ai commencé à faire de l'informatique. Je me suis dit, mais non, faut pas dire que ça, c'est pas pour moi, frère. Laisse tomber. Jusqu'à maintenant, frère, ne me demandez rien en informatique. Moi, j'ouvre l'ordinateur, je me connecte, je vais sur WhatsApp ou je vais sur Internet et puis ça s'arrête là. Je l'ai vu Bref, tout à l'heure. Comment je fais pour me connecter? Je sais pas. donc, bref, petite parenthèse. Donc, j'ai toujours su que je voulais faire être ingénieur. Donc, ça, c'était mon objectif. Puis après ça, ce qui m'a permis de rester motivé malgré les trucs, c'est ben, mon ambition de vouloir être ingénieur, puis de vouloir être encore plus, de devenir, ben, de grandir en fait, de grandir professionnellement, on va pas se le cacher, je voulais avoir un gros De la salaire. moula. Ah ouais, je voulais faire de l'argent. Après, la réalité est différente, mais quand tu sors avec, on te dit, ouais, tu vas faire du cash quand tu es ingénieur, mais quoi? Et Nicolas! Qui ça? Non, c'est Mais sûr. bref, je regrette pas mon métier quand même. Et puis, ouais, donc moi, je pense que c'est plus mon ambition. Je me suis fixé des objectifs, puis je me suis toujours dit, il faut que je les atteigne coûte que coûte. Donc, malgré les coups durs, malgré des fois les baisses de morale, ben, j'ai réussi à garder ma- à garder mes objectifs et Ton puis à objectif, ouais. suivre à suivre mon parcours, même si dans mon parcours, c'était pas un parcours linéaire, ligne droite. Je suis allé à gauche, à droite, revenir, mais au final, Tu es arrivé ou la pas? tendance, la tendance est linéaire. C'est exactement ça. Et mon gars, l'essentiel, c'est d'avancer et puis que faire, tu atteins ton objectif, même si tu pars un peu à droite, un peu à gauche. Si tu arrives, c'est ce qui compte, hein. C'est ce qui Hmm. compte. Mais super. On a bien avancé. Ouais, Est-ce que, à ce moment-là, là, on va passer plus à une transition vie professionnelle. T'as fini tes études. T'as eu ouais, ton diplôme. Bodo. Badam. C'est dommage. J'aurais mis le son de Magic, mais c'est Ah, pas tu grave. pattes! Ah, badam. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qui t'a motivé à rester au Canada après avoir pris ton diplôme? Parce que t'es devenu ingénieur, t'as atteint ton objectif. Ta sœur a atteint son objectif en tant qu'ingénieur informatique. Toi, t'as atteint ton objectif en tant que génie électrique, ingénieur génie électrique. Pourquoi t'es pas rentré au pays? Ben, je voulais prendre un petit peu d'expérience. En toute sincérité, pourquoi je ne suis pas rentré tout de suite après mon diplôme? Parce que je trouvais pas. Je trouvais. Entre guillemets, Je... je me permets de te couper. On t'a dit super intéressant, merci, bravo pour ta persévérance. Ah ben, merci. Merci, Tu merci. peux pas Ça fait voir les plaisir. commentaires, mais c'est pas grave. Ouais, c'est Je te le dommage, mais dis. bon, c'est pas grave. C'est pas Ouais. grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde, j'ai oublié. C'est quoi encore? Et tellement Euh... flatté. Ah, merci. Ouais, c'est les gars, comme un coup. Premier coup par coup. Mais c'est vrai qu'on aurait pu se mettre un petit verre. Ah ouais, c'est vrai, tu bois pas, mais Ah, moi, on peut prendre j'ai un petit arrêté. Mais verre. tu sais, pour le kiff, peut-être pour une édition, parce que moi, je veux qu'on Ah, refasse Raoul. ensemble. Ah ouais, non, Ah. Raoul, un jour, peut-être, quand je serai plus à l'aise, je vais expliquer le pourquoi j'ai arrêté de boire, mais frère.
C'est traumatisant, frère. Et bref, en tout cas, on va garder ça pour la suite. Mais, mais moi, j'aurais aimé qu'on refasse d'autres éditions comme ça. On va faire ça pour la Coupe d'Europe, au KLM, si tu es chaud, avec un autre frère. On laisse la Oui, mais surprise. oui. On se fait, on se fait plaisir, on se met en direct et puis on va commenter les déboires de l'équipe de France. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, pour revenir au sujet principal, donc, tu as dit que tu voulais te faire un peu d'expérience. Ouais, c'est ça, exact. Parce que je trouvais ça pas trop intéressant. Une fois que tu as le diplôme, boum, tu retournes en force direct, tu vois. Mhm. Alors qu'on avait la chance de pouvoir prendre un petit peu d'expérience canadienne Ouais. et puis à la limite arriver. Moi, ma stratégie serait d'arriver, en fait, de retourner au pays parce que je voulais retourner au pays. En fait, je veux retourner au pays. Ah, donc Euh, c'est toujours dans tes projets. oui, mais bien sûr, c'est toujours dans mes projets, mais après, il y a la façon de le faire. C'est un peu ça l'idée. Donc, prendre un peu d'expérience et puis après rentrer. Donc là, j'ai pris un peu d'expérience, je commençais à travailler, compagnie, puis entre-temps, je rentrais. Et puis, je vais pas mentir, et puis je vais peut-être me faire incendier, mais pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait comme une espèce de décalage quand je suis rentré au pays. C'est Honnêtement, c'est fort probable. décalage quand je suis rentré au pays par rapport à comment les gens fonctionnent, tu vois. Là, tu arrives au Canada, tu travailles, tu sais que tu as un truc à faire, boum, bam, boum, tu fais ça, tu sais, tu fais ton travail, tu travailles bien, tu es efficace, tu montes les échelons, tu fais de l'argent Tu aussi, es on va pas se bon, le on te cacher. paye, tu es pas bon, on te fout dehors. Voilà, exactement. Et puis quand je suis arrivé au pays, même quand je venais en vacances, hein, je trouve que les gens, c'est pas pareil. La mentalité même, tu vois, tu arrives, tu veux faire des trucs. En tout cas, petite anecdote. Je rentre au pays, ma maman veut faire une surprise à la famille, aux petits-enfants. Et elle veut installer une piscine gonflable, une petite piscine gonflable. Mais là, il faut faire une petite chape de béton. Puis elle me dit, ah oui, Mathieu, regarde avec des entrepreneurs. On était, je pense, le 14 décembre, 14 ou 13 décembre. Ouais, ça Les gens va. me disent, ça va. Ouais, ça va, 13 Je, décembre. je Ça te va, c'est dis, pas encore j'ai Noël. pas trouvé personne, frère. Ah Puis ouais? les gens me disent, quand j'appelle les gens, les entrepreneurs, des entrepreneurs, c'est pas un job, ben, quoi. Entrepreneurs, les mécéniques, carte d'affaires, combien de trucs, numéros. J'appelle les gars, le gars me dit, ah, mais non, j'ai un cochon à tuer là, je vais pas venir. Ah non, là, j'ai un chantier Noël, des trucs comme ça. Je me dis, mais comment tu fais pour fonctionner, tu vois? Puis même si tu as un cochon à tuer, même si tu as un canard à tuer, même si tu as un chantier Noël, tu dis pas ça à un client potentiel. Tu dis, bah Non, écoutez, je tu suis rigoles, c'est pas surbooké. ça qu'on Je t'a pas te dit ça. jure, je te jure, frère, on m'a dit ça. Je me dis, mais non, tu veux pas fonctionner. Après, j'ai plein d'autres exemples comme ça. Mon frère, il a monté son restaurant. Frère, laisse tomber. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Tu Donc, t'es c'est pas par rapport à reconnu ça. dans le monde Ah professionnel. Tu t'es ouais, dit, ah ouais, pour ah ouais. l'instant, je me vois pas encore rentrer. Non, non, je me vois pas. En fait, c'est très simple. Je me vois pas rentrer en Martinique pour travailler pour quelqu'un. Donc, si je rentre en Martinique, en fait, quand je vais rentrer en Martinique, ça va être avec un projet concret Mhm. et avec un projet de création d'entreprise. Et puis voilà. Puis pour pouvoir faire ça, il faut que j'ai les épaules solides avec un gros bagage, que ce soit technique et aussi, on va pas se le cacher, financier, parce que tu peux pas arriver là comme un petit brélélé, tu pas d'argent et puis tu dis: «Ah ouais, voilà». Donc il faut que ce soit les 2. Donc ça prend un certain temps, mais j'espère que je vais y arriver et puis c'est ça l'objectif, tu vois? C'est ça l'objectif parce que le Canada, c'est bien, c'est mon pays d'adoption, mais tu sais, c'est facile d'être à l'extérieur, puis de dire: «Ouais, le pays n'avance pas, blablabla», puis Ouais, que c'est moi je suis ça. Parce que, là. en vrai, on est partagé. Parce que tu es un expat, tu pars, Mmh. veux pas, tu as un regard différent parce que tu as vu ce qui se passe ailleurs.
moi j'essaie de faire la part des choses en me disant, je peux comprendre que le pays fonctionne d'une certaine manière, je ne peux pas changer, je suis obligé de me plier à ces manières, Mm, puisque en vrai, je suis qui pour arriver puis de dire, ok, le pays change. mm. Mais en même temps, tu t'es tellement déjà habitué à certains standards que c'est ultra difficile de venir puis de dire, ok, euh, je vais me plier à 100% à ce qu'ils veulent, quoi, au pays. Ouais, Tu peux pas vraiment te plier. c'est Et donc, ça, ce que c'est tu ça. fais, c'est que tu restes expat. Tu Tu, restes expert. ouais, c'est ça, Mm. tu restes expat. Expat. Et donc, par rapport à ça, est-ce que je m'exclus l'idée de revenir un jour? Non. Mais après, est-ce que je vais vraiment me plaire à 100%? Je sais pas non plus. Faudrait faire un essai. Comme tu dis, Ouais, l'avantage, c'est que quand tu as des reins solides, tu rentres et que tu as un projet qui est bien défini, au final, ça peut le faire, en vrai. ouais. Moi, en tout cas, c'est un peu la vision que je me suis donnée, puis la ligne de conduite que j'essaie de suivre. Je me dis que... Parce qu'au final, tu vois, on sait qu'il y a des choses qu'on peut améliorer au pays, mais que on est à l'extérieur, on est au Canada, veut pas, on enrichit le Canada. Ça, c'est vrai, ça. Et puis, et puis après ça, on dit, ouais, Martinique, pas de rien, Martinique C'est vrai. ceci, Martinique cela, mais on C'est n'est vrai. pas là, tu vois. T'es pas Donc là. je En me dis fait, que on parle, mais on n'est pas sur le site. on n'est pas des acteurs, on n'est pas des acteurs, puis tu sais, on est des beaux parleurs, c'est-à-dire que c'est facile de parler, et puis tu n'agis pas, tu vois. C'est facile de dire, il faut faire ça, mais est-ce que tu le fais? Donc c'est un peu dans cette optique-là que je me dis que il faut essayer de rentrer. Et puis, je me dis que s'il y a plein de personnes comme nous qui réussissent à rentrer avec un projet, avec un truc, ben, au final, veut pas, la mentalité va un petit peu changer parce que quand tu vas rentrer, tu vas revenir avec ton bagage Mhm. intellectuel, avec Mhm. ton bagage, avec ton expérience de vie au Canada. Et je suis sûr et certain que même si tu vas te faire un peu influencer par l'environnement martiniquais, mais tu vas pas non plus changer du tout au tout. Tu vas pas revenir comme tu étais à l'époque où tu habitais en Martinique. Non, non, Pareil pour non, c'est sûr. quand je suis venu ici, j'avais une façon de travailler, mais j'avais une façon d'être en Martinique. euh, et forcément, je me suis fait influencer par un peu la culture québécoise, canadienne. Ben, veux pas, frère, je l'ai au fond, je l'ai, ça fait partie de moi, puis, Ben, etc. comme tu dis, veux pas, ça fait quoi, 15 ans pour être bientôt qu'on est là, frère. Exact. Donc, en Donc, je me gros, dis que ça si fait on... c'est quasiment presque la moitié de notre vie, si ce n'est Ben ouais, plus. ben ouais, presque. C'est pas encore là. Ouais, Et c'est... presque plus. Ouais, c'est presque On a plus, déjà, parce exactement. qu'on est arrivé ici, on avait la vingtaine, et puis on est déjà Vingtaine, plus de ouais, la c'est trentaine. ça. Donc, Exact, exact, exact. on est Non, c'est presque à la vrai. moitié. Mm. Donc, frère, c'est pour ça que je me dis que si je vais rentrer avec un projet, avec un projet concret, et puis essayer de faire... Tu sais, des fois, t'as pas besoin de faire des... Puis ça, c'est des règles de vie, ou en tout cas, je sais pas comment le dire mieux. C'est que tu as pas besoin de faire un gros changement. Un gros changement n'est pas synonyme de d'un de gros impacts. Tu peux faire plein de petits changements qui ont un Mhm, impact important. Donc là, je me dis que si moi je rentre avec même si c'est un petit truc que je fais, mais une autre personne fait pareil, une autre personne fait pareil, ben, au final, ben là, ça va faire les choses évoluer. mhm. Donc c'est un peu ça, mais c'est sûr que faut penser aussi, oui, il faut penser à la Martinique, mais après, veux pas, il faut penser aussi un peu à notre vie un peu plus personnelle. Puis c'est vrai que par rapport à la qualité de vie, euh, le Canada offre des choses que malheureusement, la Martinique, en tout cas, selon ma perception, hein, je parle en mon nom, je trouve que ça n'offre pas Pour l'instant. pour l'instant. Peut-être Pour un peu l'instant. plus tard, imagine que
avec l'âge, la Martinique va offrir plus d'options. Mais Ouais, pour exactement. l'instant, c'est sûr qu'effectivement, ça peut être plus intéressant de rester sur le Canada, quoi. Ouais, ouais. Encore une fois, pour l'instant, et tu sais, je pèse mes mots, c'est vraiment ma perception. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait une autre perception, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés, je connais des gens qui sont rentrés en Martinique et Pareil, qui hein. ont, Ils sont qui ont super bien, et puis ils kiffent leur vie, et Ah puis ben, franchement, je voilà, suis on rate des super content kills, ça pour se eux, en passe, vrai. c'est Ah ça, ouais. ça se passe super Ça se passe bien. super bien pour eux, et puis je suis super Ils ont, content pour eux, en fait, en vrai. exactement, ils ont des projets d'entreprise, ils ont réussi à ouvrir quelque chose. À créer de la Donc, tu vois, et valeur. puis, exact, donc ça, c'est cool, ça, c'est super cool. Puis voilà, quoi. Moi, je vais essayer, ça prend un petit peu plus de temps, Non, mais mais ça c'est ça viendra. l'objectif. Non, non, c'est sûr. Puis, Mm. euh, moi, ce que je voulais savoir maintenant, c'est, est-ce que tu peux me parler de tes premiers pas dans le monde professionnel en tant que nouveau ingénieur? Puis, Euh, est-ce que le gap, il y a un gap, bien sûr, que tu as eu entre le monde universitaire et ben, ta première expérience, parce que tu en as parlé brièvement un peu plus tôt. T'as dit que tu t'étais forgé, puis que t'avais commencé à travailler tout de suite après. D'accord, mais là, je voulais que tu rentres un petit peu plus dans le détail, si alors, possible. c'est ça. Tu sais, en électricité, puis là, je vais parler vraiment pour moi, là. Je ne sais pas pour les autres corps de métier comment ça se passe, mais moi, mon baccalauréat en génie électrique, sur les 120 crédits qui représentent à peu près une trentaine de cours, là, Quand même, 120 ben, crédits, c'est lourd. 120, ouais, sur mes 120 crédits, en toute sincérité, hein, et j'ai fait une spécialisation électricité de puissance, je crois qu'il y a deux cours, à savoir 6 crédits, qui ont été, que j'applique dans le cadre de mon emploi actuel. Donc, en gros, là, je suis convaincu de ça. J'aurais pu ne pas avoir de bac en génie électrique, faire quelques formations et avec mon expérience, enfin l'expérience que tu vas prendre au sein de ton travail, ben, j'aurais été en mesure je parle juste en termes de compétences techniques, de faire à peu près 60% de mon travail. Mais tu n'aurais pas OK? eu le statut d'ingénieur. J'aurais pas eu le statut d'ingénieur, ça c'est vrai, premièrement, mais j'aurais été en mesure de faire les calculs, les éléments. Parce que bon, on va pas réinventer, on réinvente pas la roue. En tout cas, dans le domaine de l'électricité du bâtiment, il n'y a rien qui a changé depuis pas mal d'années. C'est pas comme l'informatique où ça bouge tout le temps. Ça bouge pas. Le truc est stable, c'est pareil. Ça bouge pas depuis 50, 60 ans. Il n'y a Même rien. si À ils part, changent certains trucs certaines matières dans le béton, c'est du béton, ça reste du béton, quoi. ça reste du béton, ils améliorent les processus, mais ça reste du béton, tu vois. Un des gros changements qu'on a eu, c'est l'éclairage avec les lumières ODEL, mais la technologie reste, tu sais, la technologie a changé, mais une ampoule, c'est une ampoule, frère. Tu mets l'ampoule, tu appuies, ça fonctionne. Tu sais, que ce soit DEL, pas DEL, voilà, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais. c'est- c'est ça. Donc, moi, le premier point que j'ai eu, c'est que quand j'ai commencé mon travail, ben forcément, en tout cas en électricité du bâtiment, à l'époque, il n'y a pas de bac en ingénierie électricité du bâtiment. Mhm. L'électricité du bâtiment, c'est beaucoup de l'application de codes et des normes en lien avec l'électricité du bâtiment. Ok. Donc, t'as un gros code qu'on appelle le code électrique que tu dois appliquer. Puis, petite parenthèse, la première fois que j'ai vu le code électrique, c'était dans mon travail. J'avais jamais vu ça à l'école. Même pas à l'école? Jamais, frère. Ça n'existait pas, ça. Tu sais, tu fais un tas de calculs. Tu fais un tas de calculs intégral, combien de trucs, combien de machins, avec combien de logiciels super, super complexes que tu essaies d'essayer de déchiffrer. MATLAB, bon, il y a peut-être des gens qui vont connaître ça. Ouais, ouais, Un ouais, je truc vois de c'est quoi. calcul. C'est bien chiant, Du alors code. que quand tu arrives au travail, frère, tu as un beau petit logiciel qui est super friendly. Tu fais Enter, tu as la réponse, badzam, ça fonctionne, on doit aller, frère. Donc, Wow.
honnêtement, ça a été ouais, c'est comme ça. Donc quand j'ai commencé à travailler, ben, j'étais comme une espèce de tête vide qu'il fallait remplir avec des informations. Ouais, Puis là, c'est mon trait de caractère. Je suis quelqu'un qui est assez, curieux. extraverti, curieux, qui pose beaucoup de questions. Donc tout ça a fait en sorte que j'ai appris rapidement et puis moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de travailler, j'ai pas peur de faire des heures, j'avais pas peur de faire des heures. Donc je travaillais, puis c'est comme ça que j'ai pu me bâtir un peu ma crédibilité, puis voilà quoi, puis ma carrière, on va dire ça comme ça. C'est bon. Heu, Ce que mon diplôme d'ingénieur m'a permis d'avoir, parce que je ne veux pas non plus que les gens pensent que ouais, finalement, ça sert à rien de faire un bac en génie, mais ça te permet de développer, je pense, une certaine résilience, c'est-à-dire être en mesure de continuer, puis de prendre beaucoup d'informations en Ok. même temps. Donc moi, je pense que c'est ça et puis ça te donne aussi une méthode de travail. Parce que quand tu es en génie, tu as plein de rapports à faire, tu as des examens, tu as des Mhm. laboratoires, tu as plein d'éléments à faire. Puis tu dois être en mesure de gérer ça, de les intégrer, puis de livrer la marchandise. Et puis on te met de la pression parce que tu as des examens, tu dois livrer. Au travail, C'est à peu c'est près pareil dans exactement la la même change chose. de travail. Exactement. Tu as des plans à sortir, tu as des éléments à livrer. Donc, tu dois prendre beaucoup d'informations, puis choisir les informations pertinentes parmi la multitude d'informations. Donc, ça, c'est ça que ça te donne ton bac en génie électrique. C'est ça que ça Ok. m'a permis d'avoir. Mais en termes de compétences techniques, C'est pas écoute, quand je vraiment, fais... t'as pas trouvé Bon, d'attirer. puis j'ai la chance de pouvoir, d'avoir un poste de gestionnaire où je recrute du monde. Mhm. Ben, quand je recrute les jeunes ingénieurs juniors, honnêtement, je sais que techniquement, ils sont pourris et puis c'est pas méchant. Ils sont, moi, je vais pas évaluer les compétences techniques d'un ingénieur junior. Ce que je vais regarder, c'est son savoir-être. Est-ce que c'est une personne qui a envie d'apprendre? Est-ce que c'est une personne qui aura cette capacité-là d'apprendre rapidement des nouvelles façons de faire, etc. C'est un peu ça que je regarde aussi. Ok. Puis, tu es quelqu'un d'ambitieux, Mathieu. Euh, c'est quoi les projets qui s'en viennent? Parce que là, tu viens de dire, ouais, tu es gestionnaire, donc maintenant tu gères une équipe d'ingénieurs, Ouais. si je comprends bien. on- Donc, ouais. c'est quoi les projets futurs qui s'en viennent? Puis, dans une grande entreprise en plus, on va pas nommer, parce que on n'est Ouais. pas sponsorisé. Il faut me donner l'argent, Je vais après, parler de je ça nomme l'entreprise. je vais dire ça avec mon Ouais, boss. Faut tu lui dis, générer de l'argent. écoute, euh, je fais des interviews, je peux parler de l'entreprise, mais il faut payer. Et donc, Yeah. par rapport à ça, non, ça pas, oui. Non, mais par rapport à ça, c'est quoi les projets futurs qui s'en viennent pour toi? À mon Même si je travail ou pense bien savoir. de façon personnelle? Personnel, mais professionnel. Mm. Parce que Projet là, tu as quand même futur. atteint un niveau, maintenant tu as une équipe. Donc, Ouais. c'est quand même une belle finalité, même si c'est pas une fin en soi. Mais c'est quoi tes aspirations professionnelles? Où est-ce que tu veux monter? Ben, écoute, si je peux aller chercher un peu plus, tu sais, un poste un peu plus, un poste à plus haut niveau. Ce serait, tu sais, je sais, en fait, en ce moment, je ne pourrais pas te donner réellement la. Il y a peut-être 2, 3 ans, je t'aurais dit, OK, je vise un poste de VP, un poste de cadre, de haut cadre. OK? Sauf que là, je suis en pleine réflexion, en pleine introspection sur, par exemple, mes projets d'ambition, mon retour éventuel dans quelques années au pays. Là, j'ai eu la naissance de mes enfants. Donc, c'est sûr Félicitations. et certain que, ouais, yes. C'est sûr et certain que, tu sais, il faut prendre tous ces éléments-là en considération. Parce qu'avant un poste de VP, euh, ou bien enfin, un peu plus haut, en fait, ben, ça va nécessiter pardon, des heures, du travail, de l'acharnement. Tu sais, par exemple, je vais pas te mentir, hein, moi je travaille quand même le samedi matin, euh, je fais beaucoup d'heures, tu sais,
à un moment donné, il faut se dire, OK, il faut essayer de trouver le juste milieu sur le plan personnel. C'est-à-dire que oui, j'aurais peut-être un meilleur salaire, mais j'ai un meilleur salaire, mais je travaille beaucoup plus. Je perds un peu en qualité de vie avec ma femme, mes enfants. Euh, donc, honnêtement, je suis en pleine réflexion. Parce que oui, je peux peut-être aller chercher. Je pense que j'ai les compétences, je pense que j'ai la qualité, puis je pense que je suis sur le bon chemin pour aller chercher des postes plus élevés au sein de la direction. Mais par contre, c'est sûr que ces postes-là, ben, ça se peut ça se peut qu'ils vont m'envoyer, je sais pas moi, aux États-Unis pour parler, pour gérer des contrats, gérer des clients, gérer des trucs. Et puis je me dis, bon, est-ce que au fond de moi, c'est C'est ce que tu vraiment veux, quoi. quelque chose que je veux? Surtout que tu sais, j'ai cet objectif-là de me dire que je veux pouvoir rentrer à un moment donné avec un projet de création. Ben, il faut mettre du temps dans ce projet-là. Il faut mettre, il y a du travail à faire. Je ne peux pas arriver dire, parler, oui, oui, je veux rentrer en Martinique avec un projet d'entreprise. Et puis au final, je fais pas, je mets rien en place pour y arriver. Ouais. Donc, mais pour mettre en place ces choses-là, ça prend du temps. Donc là, pour l'instant, je suis bien dans la position auquel je suis. Et puis, je suis en réflexion. Honnêtement, je suis en réflexion. Je suis encore en réflexion. Je suis Ok. encore en réflexion par rapport à ça. Je ne pourrais pas te dire. Je sais pas. Et quel conseil tu peux donner aux personnes qui nous écoutent et puis qui sont ou qui vont nous écouter un peu plus tard, hein, dans la VOD, donc la vidéo sur demande, mais qui se disent, ah, j'aurais aimé suivre un chemin similaire au sien. Je suis à la MEP, je vais prendre mon bac, je veux devenir ingénieur, mais je sais pas dans quoi. Puis j'ai vu un podcast sur YouTube, sur Twitch perdu, puis il a donné un conseil. Ça m'a illuminé. Ça serait quoi comme conseil? Mets-toi à la place de ce gars-là, il y a 13 ans, t'aurais aimé avoir quoi comme conseil? Le conseil que j'aurais aimé avoir, c'est que une fois que tu te fixes un objectif, peu importe ce que c'est, ça peut être ne pas être ingénieur ou peu importe, fais-toi un plan concret pour, avec des étapes, des mini-étapes, des petits steps, comme dirait mon boss, des baby steps, qui vont te permettre d'arriver à ton objectif. Parce que ce que je faisais avant, même, puis là, même au niveau du mix aussi, par exemple, je peux même donner un exemple qui est un peu plus loisir, c'est que des fois, on a certaines dispositions, des talents ou peu importe, et puis ça, tu sais, tu peux l'appliquer je pense que tu peux l'appliquer partout. Sauf que tu te mets, ah oui, je reçois un appel, attends, je vais raccrocher, je vais dire, je rappelle. Voilà, ok, Bodo, désolé. Pas de souci. Donc, on se met des objectifs, on se dit, ah ouais, mais je te rappelle, frérot, je te rappelle. Il est dit, ouais, ouais, je vais devoir l'envoyer un message. Vas-y, Attends, je vais vas-y. l'envoyer un message rapidement parce que sinon, je te rappelle. Voilà. Les aléas du Ok. direct, c'est ça qu'on aime avec le direct. Donc, mais qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, on a tendance à se fournir, à se donner des objectifs, mais pour moi, c'est comme si c'était de l'air, en fait. C'est comme on te dit, ah ouais, je vais être musclé. Mais au final, je vais être bien foutu, bien costaud, et puis bien. Moi aussi, je disais ça à un moment donné, je vais avoir des gros pectoraux, et quoi. Mais au final, c'est ça. Au final, tu te donnes pas, tu sais, tu te donnes pas un plan concret, c'est-à-dire, OK, il faut que je fasse des pompes, OK, il faut que je travaille ma nutrition, OK, il faut que je me couche tôt, OK, il faut que j'élimine l'alcool. Donc, Ouais. l'idée, c'est une fois que tu t'es donné ton objectif, de te donner des étapes, plusieurs steps, baby steps à atteindre. Comme ça, tu pourras rapidement te donner, on va dire, valider que tu suis ton objectif. Mhm. Tu vois? Donc, moi, c'est le conseil que j'aurais à donner à. Voilà. C'est-à-dire que
Une fois que tu t'es Fais-toi un décidé. plan et donne-toi des petits objectifs. Exactement Je pour veux devenir atteindre. ingénieur, mais d'abord, je dois trouver l'argent pour acheter les billets pour aller au Canada. Ouais, c'est au-delà, tu sais, au-delà de ça, si tu veux Ou bien devenir même, ingénieur, je dois me faire accepter à l'université. je dois me faire accepter à l'université. Si Je tu t'es dois, pas fait je dois avoir accepter à mon bac, l'université, genre, ainsi de suite. voilà, si tu n'es pas fait accepter à l'université, ben, pour te faire accepter à l'université, tu as un certain nombre de notes à avoir. Pour avoir ces notes-là, faut pas peut-être te dire, et puis, comme je dis, même moi, j'aimais faire la fête, hein, je vais pas le cacher, je suis un gros fêtard. Mais pour avoir ces notes-là, il va peut-être te dire, ben, OK, les gars, ce week-end, je suis pas disponible, je dois réviser, etc., etc. Tu sais, c'est un peu ça, là. Et non pas juste dire, ah ouais, je veux faire ça, et puis au final, tu mets rien en place, quoi. Mais c'est surtout aussi, peut-être de pas faire comme ce qu'on faisait avant. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Je vais prendre un diplôme parce que c'est là où il y a le plus de débouchés. Et puis, ça va me permettre, tu vois, d'avoir un poste à coup sûr, tu vois. Hmm, Essayer de voir ce que t'aimes. Puis, comme tu as dit, peu importe, hein, tu t'en fous, mais t'aimes ce que tu fais. Et puis, tu te donnes des petits objectifs pour y arriver. Au lieu de dire, ah ben, je vais faire HEC parce que, ou bien Sciences Po parce que, ben, on m'a on le dit que fait c'est là ça, en qu'il fait. fait, ça paye le plus, ou je descends à Bordeaux parce qu'on m'a dit que ça paye le plus. Hmm. Parce que 10 ans plus tard, tu vas peut-être regretter, quoi. Ouais, Vaut puis mieux, c'est sûr, c'est sûr que si tu aimes ce que tu fais, donc il faut vraiment. Moi, tu sais, je peux pas donner un conseil sur cet élément-là parce que j'ai eu la chance, je sais pas si c'est une chance, je pense, moi je le considère comme une chance, que je savais tout de suite ce que je voulais faire. ouais. Honnêtement, franchement, j'ai pas cherché longtemps, je me suis dit, ingénieur informatique, dans ma tête, je pensais faire ingénieur informatique. Après ça, j'ai vu que c'était pas pour moi, j'ai trouvé ingénieur électrique, boum, c'était pour moi. Honnêtement, j'ai pas cherché longtemps. Mhm. Je savais exactement Que ingénieur c'était ça. électrique, que c'était ça. Puis jusqu'à maintenant, frère, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais dans le domaine. Donc là, c'est sûr que quand tu aimes quelque chose, ben, c'est plus facile de, de faire preuve de résilience parce que justement, tu aimes ça. Donc c'est plus facile de suivre ses objectifs. C'est C'est plus vrai. facile de suivre ses, tu sais, par exemple, moi, quelqu'un qui aime faire des tractions, par exemple, ben, c'est plus facile pour lui de se réveiller le matin et puis de faire 50 tractions tous les matins, tu vois, Non, que totalement. moi, ou voilà, quoi, ça me fait chier, Ou frère. que Je suis obligé moi, de me faire frère, violence. pour faire des tractions. Ah, ouais, je suis pas Donc c'est sûr ça. ça. Donc, je pense que si tu as la chance de faire, et puis bon, je vais pas juger parce que bon, des fois, tu peux faire un métier par dépit, puis c'est sûr que Mhm. c'est moins intéressant professionnellement parlant, mais on n'a pas le choix, on est dans un monde où il faut faire de l'argent, et puis bon, voilà. Ouais, c'est clair. Euh, mais c'est toujours plus facile de faire quelque chose que tu aimes, tu comptes pas les heures, tu prends ton pied, quoi, tu t'amuses, Ouais, ça devient totalement. presque plus un travail, en fait, Ça tu devient un t'amuses. loisir. Tu vois, si j'avais été footballeur professionnel, Mm. non, C'est ça bien, aurait été un loisir. c'est bien que tu me dises ça parce qu'on va enchaîner directement sur mon petit quiz. Et avant de passer au quiz, si je vois qu'il y a quand même des gens qui nous regardent, merci déjà d'être avec nous. N'oubliez pas, on est encore ensemble pendant quelques minutes. Si vous avez des questions que vous voulez poser à Mathieu sur son parcours, n'hésitez pas à les lâcher. Il les voit pas, mais je vais les lui lire et puis il sera bien content d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser les questions que vous voulez. Mathieu, est-ce que tu sais nager? Mathieu, est-ce que Elon Musk t'a déjà appelé pour la prochaine Cybertruck? Oui, oui, il m'a appelé. D'ailleurs, j'ai fait partie de la conception du Cybertruck. Vous ne saviez pas? En fait, je C'est suis très ça. thune, les gars. Je suis très La monnaie, je frère. travaille pour Elon Musk. C'est sûr. Mais là, on Non, va c'est pas passer sur vrai. une passion qui nous est commune. On se retrouve toujours sur ça. D'ailleurs, Mathieu sera peut-être avec moi l'année prochaine pour commenter l'après-match avec d'autres poteaux sur. On va prendre des débats sur la Coupe d'Europe, peut-être la CAN, parce que la CAN il y a 2 ans c'était vraiment pas mal. Donc peut-être qu'on va la faire cette année, quelques petits matchs.
Mais bon, là, je vais te poser une petite question. Et là, peut-être qu'il y Ok, a des vas-y. frères qui sont là. Et Yes, poser des sir. questions aux frères. Question 1. Quel club de Bundesliga a Bayern Munich, remporté, bro. a remporté le plus grand nombre de titres de champion? Bayern Munich. Bayern Munich, Bayern Munich, super. frère. Champion d'Europe, 5 titres de champion d'Europe. Euh, C'est ça? non, j'ai pas, c'était bon, la réponse 1. C'est bon, Bayern, man. Je t'ai offert celui-là. Donc là, t'as un point. Non, Mia Non, je t'offre. Familia, frère. C'est Je les gars t'offre. chauds, frère. Allez, allez, allez. Sortez de là avec votre vieux PSG, votre vieux Real, frère. Bayern, Allah. Et puis, y a quoi? Mais tu sais Si tu que m'avais le dit ça, Real. j'aurais pris mon maillot, frère. Ah, Dommage. ah là là. Alors, deuxième question. Deuxième question. Quel joueur détient le record du plus grand nombre de buts marqués en une seule saison en Liga? En Liga? Ouais, Ah, ben c'est Lionel Messi. C'est bien vieux. joué. Ah, c'était pas vieux. On aurait pu dire Cristiano Ronaldo. Non, 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 non. Lionel Messi a été Pourquoi meilleur pas que Cristiano Cristiano Ronaldo? Ronaldo. Non, il a été meilleur que Cristiano Ronaldo. Je pense que Lionel Messi avait fait du sale à un moment donné. Ouais, ouais, non, c'est lui, c'est vraiment lui. Ah, d'après les recherches que j'ai faites, c'est lui qui a le plus grand nombre de buts. Maintenant, quelle équipe de Première Ligue a remporté le plus grand nombre de titres depuis la création de la Ligue, de la Ouais, Première Ligue? ça, c'est chaud. Ça, Ben, c'est je te chaud. dis, là, Parce que, ça va. ouais, c'est chaud. Je pense, je suis pas sûr, hein. Je pense que c'est Manchester United. Bien, 3 sur 3. Bien joué. Ouais, Manchester Moi, en ce moment. ça aurait pu être Liverpool, quoique J'ai Liverpool, hésité. J'ai hésité avec Liverpool, honnêtement. Mais je trouve. après, je me suis dit, c'est plus Manchester United. Je vais faire plaisir aux frérots. Bambinino. Il est pas là. J'espère qu'il nous regarde. J'espère qu'il nous regarde s'il a le temps. Bon, et question 4. Qui a remporté le soulier d'or 2021? 2021? Ouais. J'ai pas dit le ballon d'or. J'ai dit le soulier Ouais, ouais, d'or. ouais, le soulier d'or. Alors là, par contre, Fallait bien que je te question fasse piège. rater. Fallait bien que je te fasse rater une Attends, question attends, quand même. attends. Attends, Je attends, vais attends, je vais demander au réfléchir. public, De 2000. ceux qui sont sur le chat, s'il vous plaît, veuillez l'aider parce qu'il est en galère. Je répète la question. S'il vous plaît, pas d'internet. Qui a remporté le soulier d'or 2021? C'est la récompense Soulier. qui, c'est la récompense pour le meilleur buteur en Europe 2021, frère. 2021. Boudou. J'hésite. J'hésite. Boudou. Je peux te donner un indice, je te donne 3 questions pour t'aider. Lionel Messi, Mais non, c'est pas Michel. Erling Haaland, En 2021, c'est pas Erling. Robert Lewandowski. Mais non, Lewandowski, c'est pas en 2019 ou en 2020? Moi, mon pas dit où, mafia? Ah ben c'est Lewandowski, frère, c'est sûr, c'est vieux. S'il est Tu es là, c'est sûr? Lewandowski. Oui. Eh ben, c'est Lionel Messi. Lionel Messi, frère. Ouais, Ah Lionel ouais, Messi. laisse tomber. Avec le Paris Saint-Germain, il est sorti. Non, non, c'était l'année où il est parti, justement, il partait du Mais Barça. 2021. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. L'année où il On est est en parti du Barça. 2023, frère, c'est En vrai. 2023, frère. Ouais, C'est cette année qu'il c'est est parti. Il a fait vrai. 2 ans à Ouais, Paris, mais c'est c'est passé vrai, vite, c'est hein. vrai, c'est vrai. Ouais, c'est passé vite. Non, non, c'est vrai, c'est Messi. Parce que je sais que Lionel Messi, c'est en 2019, je crois. D'ailleurs, c'est vrai, pas Lionel Messi, Lewandowski, c'est en 2019. Et Erling Haaland, il est pas encore là. Erling Haaland, c'est l'année dernière, je pense. Ouais, c'est l'année dernière. Il a tout raflé. Il est à tout prix.
Puis c'est dégueulasse parce qu'il méritait un ballon d'or, mais on va pas rentrer dans le Ouais, non, sujet. ça, on va pas entrer dans les détails là, mais faut, le ballon Messi d'or, vas-y, laisse tomber. En tout cas, C'est exactement même à ça. 40 ans, ce gars-là, il aura le ballon. S'il joue toujours. Maintenant, j'ai encore 10 autres questions si t'as le temps, sinon on peut s'arrêter là. T'as déjà un bon score, une belle moyenne avec 3 sur 4, tu as déjà 75%, tu es bien, Oh, frère. on va laisser ça 75%. Moi, je suis. Parce que moi, j'ai des questions là après. Tu as dit que tu es passionné de foot. Je sais que un petit Marv peut répondre, mais toi, ça va être chaud. Même s'il y a des questions Bundesliga. Non, je suis passionné de foot, mais je suis pas non plus un grand connaisseur de foot. Ok, ben, je vais te Donc, on donner va laisser. trois autres questions pour Ok. finir ça là. D'accord, vas-y, vas-y, Je vas-y. vais commencer par une petite tranquille. Je pense que tu peux le Mhm. faire. Ah, ça a fait un truc bizarre. Quel Tu joueur de m'entends? la Bundesliga, voilà, tu vois, je te vise directement, détient le record du plus grand nombre de buts marqués au cours d'une seule saison? Ben, j'ai un doute. En fait, j'hésite entre deux joueurs. Soit Robert Lewandowski, ça c'est facile, mais il y a aussi Müller. Euh, et je crois que Lewandowski a dépassé. C'est pas Thomas Müller, hein, bien sûr. Hein, Oh, Gerd et Müller. Gerd Müller, je ne suis pas. Mais si, Lewandowski a dépassé monsieur. Oui, c'est Robert Lewandowski. Il a fait plus que Gerd Müller. Vous Si, non, pouvez si c'est pas aider, Lewandowski, c'est Müller. vous pouvez aider le Mathieu si vous êtes sur le chat. Non, c'est Ok. Lewandowski. Ils avaient fait tout un truc. Oui, il a dit. Je suis pas sûr, frère. Si c'est Eh pas les... ben, En tout cas, si c'est pas Lewandowski, c'est Müller, c'est sûr. c'est une bonne réponse. C'est Lewandowski, il a Ouais, dépassé. ouais, Ah, ok, c'est ça va. Lewandowski. Ok, il a dépassé. Mais Harry Kane va dépasser ce gars-là. Harry Kane, il est Clairement. chaud. Il est chaud, je pense Ah pas. ouais, Je pense pas. franchement. Je pense pas, Quand tu dis ça. il est trop vieux. Il est trop vieux. Il a quoi, 20, 30 ans? Non, mais c'est sur une saison, tu as dit. C'est pas le nombre Ouais, de c'est buts une total, saison, c'est sur une mais saison. Il là, peut le le temps que faire. monsieur s'adapte, ça m'étonnerait. Il est déjà à combien là en ce Ah, moment? son adaptation, c'est du gros sale. Je pense qu'il a. Je sais pas combien de buts il a, mais il Harry frappe fort. Kane. Hein. Il fout des triplés. Hein. Là, je te donne une note facile. Combien de fois le club espagnol Hala Madrid Ah, vas-y. C'est con là a-t-il de Real de remporté Madrid. la Ligue des Non. Champions Ah. depuis 2023? 11 fois, Bon. 13 fois ou 15 fois? Non, c'est pas 15 fois, 13 fois. 13 fois. Tu es sûr que c'est 13 fois? Mais oui, c'est 13 fois. J'hésite à 14, mais comme tu m'as donné 13, c'est 13, c'est sûr. Ok, ben c'est bien ça, c'est bien 13. Super. Oh, ce Super, point-là, ils ont super. remporté 13 fois la Ah, Ligue des frère. Champions. Laisse tomber. Ah ouais, À la franchement, Madrid, hein, frère. on peut tout dire, mais le Real, en tout cas, ouais, une grosse équipe. Super. Je vais te donner maintenant une bien difficile qu'on puisse te faire perdre des points. J'ai été trop gentil. Quel club de Bundesliga est Mhm. surnommé Der Rexhoff en raison de ses liens avec l'entreprise Bayer? Quoi? Avec Quel un club? club de Ben, Bundesliga est surnommé je sais Die pas. Werksoff? Bayer 04? Non, je te laisse encore une autre, autre chance. Leverkusen? C'est pas Yann, c'est l'autre. C'est beau, bien joué. J'ai d'autres questions, mais on va s'arrêter là. Ok, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Super. Ben, écoute, Mathieu, merci, hein. Merci d'être venu ce soir, de m'avoir accordé ton temps. On a passé un bon moment. Je sais pas comment Hmm. t'as trouvé le tout, mais Non, on a passé franchement, une... c'était super cool. Merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir. Franchement, on a passé un beau petit moment. Frère, j'ai même pas vu l'heure passer. Il est déjà 21h39. C'est ça, Laisse c'est ça. tomber. En vrai, Ça tu passe sais, super vite. j'avais encore d'autres questions à te poser, mais je me dis quand même, on a fait une bonne heure et demie. Ouais, quand Ça le même. fait, ça le fait. Donc, un gros merci de m'avoir accordé ton temps et puis d'avoir repassé un peu ton parcours. Ouais, franchement, c'était cool. Et puis, on a passé un bon moment. Super.
super, comment dirais-je, initiative, voilà, initiative. J'espère que tu vas continuer dans ce type C'est sûr, on va faire de le truc. maximum. On va faire le Ouais. maximum. Je fais ça vraiment pour le plaisir, histoire d'échanger avec des amis, mais aussi d'autres personnes sur divers Mhm. sujets. Puis, comme je t'ai dit, on est posé avec le art, là. Il n'y a aucune pression. Ouais, franchement, On c'est cool, discute c'était sympa, tranquille. C'est ça. c'est sympa. Super. Ben, merci, Eh ben, Matin. Et puis, de toute façon, c'est pas la vas-y. dernière fois que tu reviens. Si tu m'accordes encore ton temps, on aura le temps Ben de oui, s'énerver sur des t'inquiète. matchs de Ligue des Champions, là. D'ailleurs, d'ailleurs, j'aurais bien aimé commenter le match de mardi, je pense. C'était mardi, le match Paris... Paris-Milan? Pas Paris-Milan, Non, Paris... Newcastle? Newcastle. C'était un beau match à Newcastle? débriefer. Je sais pas si toi tu l'as vu, Ouais. mais Non, bon, malheureusement, je pouvais pas, je bossais, mais ouais, c'est ça. j'ai regardé les highlights. Dans les highlights, j'ai pas vu quelque chose d'intéressant, Moi, je honnêtement. trouve que c'était intéressant à débriefer dans les incroyables ratés. Ah, il y a une dernière question qu'on va te poser, mais c'est ça, c'est les ratés qu'il y avait au niveau de Paris, c'était incroyable. Mais bon, Ok, ça, ok, ok. on aura le temps d'en discuter dans d'autres matchs. On va se synchro et puis on va regarder des Mais matchs oui, ensemble, on va les débrief dessus. on est là, on est là. Dernière question pour clôturer le tout. On m'a demandé, mais comment tu fais pour survivre au froid sibérien canadien? Ben frère, comment je fais pour survivre? Les Roms! C'était le mot de la fin. Le rhum. Est-ce que c'est du rhum guadeloupéen ou du rhum martiniquais? Le Rhum guadeloupéen? Ouais. C'est quoi ça? Non, c'était une facile, mais Je sais, c'est pour ça que je t'ai fait la passe en hauteur, frère. Un triangle, contre frère. ça, ah, Un triangle, exactement. frère. Ben oui. Non. Un triangle, frère. C'est une facile. En passant, j'aime beaucoup le rhum guadeloupéen aussi. Non, Ah mais oui, c'est moi vraiment j'aime bien pour frictionner. Pour me frictionner, Ben c'est bien. oui, tu connais déjà. Tu sais que j'avais beaucoup d'entorses à la cheville, donc je mettais ça, tranquille. C'est Tu un tir, connais? c'est tir gratuitement, frère. C'est trop bad. Super. Ben merci, Matin. Vas-y, y a pas de souci. Yes. Allez, merci Ben à tous. merci. Allez, Merci tout le monde. Merci d'avoir été présent, d'avoir posé les questions surtout. Première édition, premier épisode. Si vous avez des choses à me dire pour que je puisse m'améliorer pour la suite, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas non plus que le podcast, il sera sur la plateforme YouTube d'ici quelques jours en rediffusion VOD. Vous pourrez l'écouter en tant que podcast. Je vais aussi essayer de mettre certaines séquences sur Instagram, WhatsApp et TikTok si j'arrive à comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est ça. Ben merci puis yes. passez une excellente soirée. Ok, bye bye. Peace.